Cette minutes. conférence va maintenant être enregistrée. Parfait. 19h30 minutes en ce 7 décembre 2020. Séance de conseil en visioconférence. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hâtelé. Je commencerai par les présences district numéro 1, puis on vous demanderait dans l'ordre de vous nommer, s'il vous plaît. Marc Urtubise, district numéro 1. Huguette Larose, numéro 2. District numéro 3. District numéro 4, René Vaillancourt. OK. District numéro 5, Lina Courtois. District numéro 6, Sylvie Martel. Parfait. Et ce soir, on a en remplacement, parce que pour le prochain mois, Mme Labelle va être absente, on aura un remplacement, puis on donnera le titre de directrice générale tantôt par intérim à Mme Danielle Gilbert. Il y a, évidemment, ce soir, le nom qui apparaît à l'écran n'est pas le bon, mais c'est Mme Gilbert qui va être avec nous. Du côté de Julie puis Michaud, je pense qu'il va falloir couper la caméra parce que il va manquer d'espace mais on va la rouvrir à la période des questions si ça vous convient. Merci beaucoup. À ce moment-ci, c'est bon. Nomination de la directrice, on commencerait directement. Nomination de la directrice générale par intérim, proposée par... Oups, je vais préciser, Monsieur Demers, avant la résolution, il aurait lieu de préciser qu'on a prolongé la période de présentation des séances du conseil à huis clos en vertu du décret municipal. Donc, ça va apparaître au procès verbal, qui veut dire qu'on a fait l'affichage prévu sur le site web de la municipalité. Les gens pourront participer comme ils le font ce soir ou regarder la diffusion enregistrée. Donc, dans le procès verbal, ça sera mentionné avant les résolutions. Parfait, merci. À ce moment-là, la résolution pour accepter la directrice générale. Je suis désolée, ça prendrait un proposeur pour le prolongement de la séance à huis clos. Madame Huguette? Oui, Madame Larose, c'est ça. Je m'excuse, Madame Huguette, je n'ai pas retenu votre nom de famille. Ça allait pour tout le monde. Merci beaucoup. On passe à ce moment. Oui, Daniel, je t'écoute. Non, ça va, on est bon pour la nomination maintenant. Est-ce que j'ai un proposeur pour la nomination de directrice générale par intérim? Madame Courtois propose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Maintenant, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à rajouter à ce moment-ci, Mme Gilbert? Moi, je n'ai pas de changement. On va faire un ajustement à la prise de décision pour le point l'urbanisme, le point 8.5, mais on le corrigera directement au procès verbal. Donc, ça reste maintenu dans l'ordre du jour. Excellent, merci. Un proposeur pour l'ordre du jour à ce moment-là? Madame Blouin? Parfait. Ça allait pour tout le monde? Merci. Procès verbal de la dernière assemblée, celle du 2 novembre 2020. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que c'est conforme à ce qui s'est passé? Oui. Proposé par Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Au niveau du suivi, as-tu des éléments qu'on aurait dû souligner à ce moment-ci? Je pense que s'il y a des éléments, on pourra les ramener le mois prochain. Moi et Mme Gilbert, vous auriez des choses? Je pense que vous aviez reçu le tableau de suivi des différents points. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait indiqué, mais peut-être me souviens qu'il y a quelques dossiers qui sont référés au CCU ou qui le seront suite aux discussions du mois de novembre. Ça concernait la rue des Grives, puis une acquisition de l'eau. Donc, ce sont des suivis qui vont vous revenir après être allé au comité d'urbanisme. Alors, je vais valider avec Monsieur Landlois, là, Étienne, si les dossiers sont cédulés ou non. C'est tout ce que j'avais.
Parfait, merci beaucoup. Côté finances, on commencerait avec le règlement 2020-521. C'est la taxation pour 2021, l'avis de motion. L'avis de motion, Madame Blouin, ça va? Oui, Madame Blouin, on ne vous entend pas, Madame Blouin. Oui, peut-être juste ouvrir quand même quand vous proposez parce que être certain qu'on ne fait pas quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec. Allez-y. Oh, je vais faire aller les bras. Parfait. Attention, parce que les gens qui vont nous écouter vouloir le voir, il faut être certain que ça passe dans une ordre correcte. Merci. Ça fait que l'avis de motion est fait par Mme Oui, Blouin. l'avis de motion, on est du règlement de taxation, M. Demers m'a peut-être précisé que dans l'avis de motion, on vient indiquer au niveau de la taxation que les taxes et tarifs vont s'élever à 2 783 737,74 $. Donc, le règlement sera présenté pour adoption à une séance spéciale ce vendredi à 15h45, je crois, Exact. ou 16h. Il y en a deux, une à la suite de l'autre. Donc, le règlement va être adopté à ce moment-là. Exactement, oui. C'est bon. Parfait. Ça allait pour tout le monde. C'est un avis de motion de toute façon pour l'instant. 5.2, le règlement 2020-520 concernant le contrôle et la garde responsabilité des animaux. Vous comprenez qu'en général, on parle des chiens dans ce cas-là. Oui. En fait, effectivement, c'est le règlement dont l'avis de motion a été donné le 2 novembre et ça concernait, vous vous souviendrez, là, les resserrements qui ont été faits quant à la garde, la problématique des chiens dangereux, entre autres. Donc, le règlement a été ajusté pour tenir compte de cette réalité-là. Donc, il y aurait lieu d'adopter le règlement avec un proposeur. Proposé par Mme Larose, appuyé par M. Ortibiz. Bon. Parfait, ça allait pour tout le monde. Ce qui est important peut-être à se souvenir, c'est le contrôle des chiens avec les accidents, tout ce qui s'est passé, les morsures des dernières années. Bien, il fallait être sûr d'avoir une réaction, comprendre, être sûr si ça arrive sur notre territoire, parce que des morsures, on sait qu'il y en a quand même régulièrement partout au Québec. Rien qu'empêche qu'il pourrait en avoir sur notre territoire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, de quelle façon. Vous allez tout retrouver ça à l'intérieur de notre règlement. Puis le contrat qu'on a signé avec l'SPCA au niveau de la gestion de ce côté-là des animaux dans ces cas-là. Ce qui est très important pour éviter d'autres cas qu'on a connus dans la région, d'être sûr que si ça arrive sur notre territoire, au moins, dans l'application, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Vous pouvez vous référer au règlement puis voir quand même un règlement assez long de ce côté-là. Parfait. Maintenant, on irait à 5.3, le règlement 2020-522, qui décrète une dépense de 3 548 649. C'est un règlement d'emprunt. C'est notre gros investissement cette année. Là-dessus, il y a un règlement d'emprunt de 2 114 299 qui est pour exécuter, dans le fond, les travaux sur le chemin du Ruisseau, le chemin Nord-Atelier, puis sur Armand-Chesnay. Le règlement d'emprunt, dans le fond, de 2 114 299, c'est le montant de subvention qu'on va recevoir du gouvernement. Mais étant donné qu'il va nous être versé sur une période de 20 ans, aujourd'hui, on fait un règlement d'emprunt pour équivaloir à ce montant-là, mais qui est remboursé par le gouvernement du Québec. C'est l'avis de motion, donc ça prendrait quelqu'un qui le donne. Oui, proposé par M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Merci. Une grosse année en voirie qui s'en vient pour 2021. Le rapport de dépenses contre-maître a été déposé. C'est bon. Oui. 6.2, déneigement par tolérance, l'aire de virage sur Armand-Chesnay. Donc, vous avez une résolution là, par laquelle, concernant la demande des propriétaires de l'eau ayant front dans l'aire de virage de la rue Armand-Chesnay, de présenter cet automne afin que les frais d'entretien hivernal de la DITRU soient pris en charge par la municipalité, considérant qu'il s'avère que la rue respecte les exigences du règlement autorisant des travaux de déneigement sur des chemins de tolérance.
considérant l'acceptation de l'entrepreneur de procéder je m'excuse, l'acceptation de l'entrepreneur actuel de ce secteur à déneiger l'aire de virage pour une somme supplémentaire de 750 $. Donc, la résolution serait d'autoriser dans le contrat de déneigement l'ajout de l'aire de virage de la rue Armand-Chesnay pour l'entrepreneur Cody Wallis pour la somme déjà mentionnée. Proposé par Mme Martel. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. On serait rendu en sécurité publique. Le rapport mensuel de chargé de projet sécurité publique a été déposé. 7.2, la régie de police Fenfrew-Magog, le budget pour 2021. Oui, ben en fait, vous avez reçu copie des prévisions budgétaires pour les 4 municipalités membres de la régie. Alors, comme le prévoit le code, on doit approuver toutes les 4 municipalités les prévisions budgétaires. Donc, pour ce qui est de la municipalité de Sainte-Catherine, les prévisions pour 2021 représenteraient la somme de 522 474 pour le budget 2021 et il fera partie du budget municipal aux fins de taxation. Parfait. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 7.3, la Régie intermunicipale de prévention et protection incendie Fenfrew-Magog S, le budget pour 2021. C'est un peu la même chose. Là. Chaque fois que c'est une régie, les municipalités membres doivent approuver les prévisions budgétaires qui, par le fait même, viennent établir les quotes-parts. Donc, pour ce qui est de la municipalité de Sainte-Catherine-d'Attelée, il y aurait lieu d'adopter les prévisions budgétaires 2021 de la Régie de prévention et de protection incendie Fenfrew-Magog Est. Et pour la municipalité, ça représente en 2021 une dépense de 263 477 $. Donc, il faudrait également que la municipalité rémunère directement ses délégués, incluant les substituts, lors de la présence au Conseil de la Régie, ce qui est à préciser dans le cas présent. Parfait. Proposé par Mme Blouin, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. On passerait du côté de l'urbanisme. Le rapport mensuel d'inspecteur en bâtiment et en environnement a été déposé. Le 8.2, à la séance du 22 septembre, il y avait un dépôt du procès-verbal. C'était déjà fait. C'est drôle, je suis sceptique sur la date, là, mais il me semble on vérifiera de ce côté-là. OK? Une question, M. le maire. Est-ce que vous adoptez habituellement le rapport de l'inspecteur? Non? Non. Non, pour nous, on considère que ce n'est qu'un dépôt, oui. Bon, bien, ça va être corrigé dans le projet de procès-verbal. Ça avait été présenté comme une résolution. Ce n'est pas le cas, c'est un dépôt. Oui, c'est ça. Merci. Parfait, merci beaucoup. Au niveau de la séance, on fera peut-être juste vérifier la date là, de la séance parce que je crois qu'il y en a eu après ça, là, mais 8.3, le constat d'infraction relatif aux règlements municipaux. Oui, en fait, il y a lieu de nommer, en fait, c'est la résolution pour objet de venir nommer les fonctions des employés de la municipalité qui sont habilités à délivrer des constats d'infraction en fonction des différents règlements. Donc, dans la proposition de cette résolution, vous avez de nommer l'inspecteur en bâtiment et en environnement comme personne responsable d'appliquer les règlements d'urbanisme de la municipalité et de l'autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité les constats. Il y aurait de nommer l'inspecteur en bâtiment et en environnement à titre de personne responsable de l'application des autres règlements liés à l'environnement. Même chose pour les certificats, pas les certificats, mais les constats d'infraction et tout avis associé. Vous avez encore pour nommer la même fonction, donc l'inspecteur en bâtiment et en environnement pour les règlements liés à la paix, l'ordre, la sécurité et le bien-être général, qu'on appelle souvent les règlements de nuisance. Là, les gens sont plus habitués à ce terme-là. Et de nommer encore l'inspecteur en bâtiment et en environnement pour le règlement provincial sur l'évacuation des eaux usées des résidences. Et finalement, de nommer le chargé de projet en environnement à titre de personne responsable de l'application de la réglementation en lien avec les rives et plus spécifiquement les articles en lien avec la bande riveraine du règlement de zonage. Parfait. Proposé par M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup.
8.4, la dérogation mineure 2020-01-11 sur le 100 chemin Sangster, le lot 4 811 404, qui est en zone R8, largeur d'un lot. Donc, c'est une demande. Les citoyens ont pu, s'ils le souhaitaient, là, prendre connaissance de l'avis public qui a été affiché par la municipalité sur le site et aux endroits publics. Donc, le CCU existe à la municipalité de Sainte-Catherine. Le comité est d'avis que les conditions d'admission prévues par la loi et par le règlement sur les dérogations mineures ont été respectées pour la demande. Cette demande porte sur le lot mentionné dans l'ordre du jour, là, 4 millions, plus connu comme étant le 100 chemin Sangster, et elle a pour objet la dérogation de réduction de la largeur du lot qui serait à 41,25 mètres plutôt que 53,25. Vous avez, par la même résolution, réfère au règlement de lotissement qui est en vigueur à la municipalité, qui prévoit une largeur minimale de 50 mètres. Donc, tantôt, je vous disais, mais la largeur va de 53,25 à 41,25. Et c'est 50 mètres qui s'appliquent. Le lot possède une largeur sur la rue de 62,40 mètres. Il possède également le long de sa ligne arrière une largeur de 37,16 mètres, donc un principe de parallélogramme, si on peut dire. Considérant qu'après la modification proposée, le lot aurait sa largeur à la rue de 50 mètres. Il possède une largeur moyenne approximative de 46,7 mètres. Après tout ce calcul-là, ça donne ça comme réponse. La largeur moyenne approximative sera de 43 mètres. Le lot passerait de 8 328 mètres carrés à 7 567 mètres carrés. La zone prévoit une superficie minimale dans la zone de 6 000 mètres carrés, donc elle demeure respectée pour la superficie. Finalement, le propriétaire visé par la demande est également propriétaire du lot adjacent au nord du lot visé par la demande et il serait le bénéficiaire de la superficie cédée. Considérant que le lot possédant déjà une largeur à la rue se verrait ajouter jusqu'à 12,40 mètres à un certain point. Considérant qu'il y a les propriétaires sur les deux lots ont un petit chalet sur le lot 4 811 404. Finalement, considérant que les propriétaires désirent conserver leur lot distinct, dans le but de conserver une option de démolir le chalet, de reconstruire au besoin et peut-être vendre plus tard. Et le CCU a étudié le dossier le 24 novembre dernier. Parmi... Ça vous situe, donc, M. le maire. Moi, je t'ai pour dire, parmi les gens qui sont en ligne, est-ce qu'il y avait des gens qui auraient voulu s'exprimer sur ce dossier-là? C'est des gens qui voulaient s'exprimer, de peut-être ouvrir votre micro, puis de vous nommer, s'il vous plaît. Donc, je suis Danielle Delorme. On est les propriétaires du lot 100 chemin Sangster. Un instant. À ce moment-là, si vous voulez, je vous demanderais d'ouvrir aussi votre caméra pour être en ligne. Ma caméra ne fonctionne pas. OK, bon, ben on va fonctionner comme ça, ça va. Ce qui est important pour moi de savoir, c'est, vous avez entendu les différents considérants dans votre dossier. Est-ce qu'il y a des éléments autres avant que le conseil prenne position? Est-ce qu'il y a des éléments autres que ceux-là qu'on devrait tenir en compte dans notre décision? Non, mis à part qu'on est présent pour la décision. Non, mis à part qu'on est présent pour entendre votre décision. OK. Bon, ben c'est parfait. À ce moment-là, pas de problème, vous pouvez refermer votre micro. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes en ligne qui auraient voulu intervenir à ce moment-ci? Non, il ne me semble pas. En tout cas, à l'écoute, je n'entends pas autre chose. Ça va autre chose, M. le maire. Parfait. On va continuer à ce moment-là, Mme Gilbert, au niveau de la résolution pour la compléter, s'il vous plaît. Donc, comme mentionné, il sera précisé qu'il n'y a pas d'intervention du public pour ajouter ou non des commentaires ce soir. Le CCU avait formulé une recommandation le 24 novembre
Et la proposition qui est faite ce soir est d'accepter la demande de dérogation mineure pour autoriser la modification de la largeur du lot, entraînant la réduction de celle-ci à un certain point pour respecter la mesure entre 41,25 et 53,25 mètres. Donc, je vous épargne les considérants qui sont assez détaillés, là, qui vous situent sur la largeur. Donc, il y aurait une recommandation positive à adopter si le Conseil est d'accord. Je voyais Mme Martel, là, vous en faites la proposition, c'est bien ça? Parfait. Ça va pour tout le monde? Bon, ben, c'est bon, c'est accepté. Ça fait que, Madame, Monsieur qui est en ligne, votre demande de dérogation est acceptée telle qu'elle a été faite. Merci. Merci, merci au comité. Ben, merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Donc, le suivi sera fait avec l'inspecteur. Donc, oui. J'invite les demandeurs à faire le suivi avec l'inspecteur pour la suite des choses. C'est ça. Mais à partir de demain, normalement, en tout cas, il va avoir l'information que le Conseil a accepté votre dérogation mineure. Ça fait qu'en 8.6, merci à vous deux. Le règlement 2020-519 qui modifie le règlement de construction 90-258. Oui, excuse, vas-y. Excusez, M. Demas, il faudrait présenter l'autre résolution, l'autre projet de dérogation mineure pour la consultation. Ah, OK. Si ça va. Oui, c'est juste que ça coupe, ça coupe un peu quand tu interviens, mais vas-y, je vais te laisser avancer dans l'autre. Tu as raison, on est vraiment rendu là. C'est moi qui passe par-dessus, je crois. La dérogation mineure numéro 2020-01-12, ce qui est le 630 chemin du ruisseau, le lot 5 519 689 qui est en zone A4, ID 9. C'est la largeur de la superficie d'un lot. C'est bien ça? Oui. OK. Donc, je ne reprends pas les considérants du CCU, la création, le règlement. On va aller à la demande. Dans le cas présent, on est dans la zone agricole A4 et le demandeur veut faire autoriser la création d'un lot en partie dans cette zone agricole-là et une autre partie dans la zone ID qui est voisine et qui a une largeur qui serait de 51,8 mètres et une superficie qui serait de 4000 mètres carrés pour pouvoir séparer sa résidence de la terre agricole. La demande vise donc l'opération cadastrale pour créer le lot. Considérant que le règlement de lotissement en vigueur à la municipalité prévoit une largeur minimale en zone agricole ayant 250 mètres de frontage et 100 000 mètres carrés de superficie, qui sont des écarts par rapport à la demande. Considérant que le lot sur lequel se trouve la résidence du propriétaire possède une superficie de 100 000 mètres carrés et un peu plus, et que de cette superficie, 98 457 mètres carrés se trouve dans la zone agricole. Donc, la très grande majorité du lot est en zone A4. Considérant que du 4000 m² désiré pour faire un nouveau lot, il y a environ 2300 m² qui sont dans la zone ou qui seraient dans la zone ID et environ 1700 m² qui se trouvent dans la zone A4. Donc, un peu plus dans la zone ID, mais un pourcentage d'à peu près 40% dans la zone agricole. Considérant que la maison du propriétaire se trouve dans la zone ID et que son garage résidentiel détaché de la maison se trouve dans la zone A4. Considérant que la zone ID 9 a été conçue à partir de la décision de la commission de la CPTAQ à la demande collective qui est encadrée par la MRC. Considérant qu'il y a des règles qui ont été établies avec la MRC suite à cette autorisation-là de la Commission de protection du territoire agricole. Considérant que M. Jacques désire faire une demande d'aliénation à la CPTAQ en 2011 pour aliéner une partie du lot 4 248 333, qui est aujourd'hui le lot, un des lots visés, et que puisque la MRC est après finalisé à ce moment les éléments d'une entente, je m'excuse, je ne la comprends pas, c'est plutôt que c'était en 2011. On vient parler de l'historique du dossier de M. Jacques avec la commission et la MRC.
On dit que M. Jacques a effectué en 2012 une demande à la municipalité pour faire modifier la superficie des îlots de la négociation entre la CPTAQ et l'INRC. Considérant qu'il a été inclus pour l'époque de M. Jacques en 2012. Quand le propriétaire a construit sa maison en 2015 dans la zone qui a été autorisée pour faire une construction, en sachant que le lotissement de la superficie était correct à l'usage résidentiel. Considérant que si le propriétaire obtient la dérogation annuelle, il devra tout de même obtenir une autorisation de la commission pour pouvoir effectuer une opération cadastrale qui va séparer l'espace résidentiel de sa terre. Considérant que l'acceptation de la demande viserait à rendre recevable par la commission une demande d'autorisation de lotissement, donc il y aurait une autre démarche à faire auprès de la commission par M. Jacques. Considérant que si la demande est acceptée, la municipalité devrait également adopter une résolution pour appuyer la demande auprès de la CPTAQ qui serait préparée par M. Jacques. Considérant que dans le cas présent, cette demande de dérogation mineure-là constitue un précédent, donc c'est une demande importante en termes de dérogation et ça serait une première dans la période actuelle de la municipalité. Le CCU, lui, a pris connaissance du dossier et a fait l'étude de tout ça le 24 novembre. Donc, ce soir, ça serait d'entendre les personnes qui veulent s'exprimer. Il n'y en a pas eu à cette heure-ci, qui l'ont fait autrement. Alors, s'il y a des gens qui sont présents, je vais laisser M. Demers prendre la consultation. Parfait. S'il y a des gens qui sont en ligne à ce moment-ci qui veulent intervenir dans ce dossier-là, ou s'il y a des choses dans ce qui a été lu tantôt, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, s'il y a des phrases que vous voulez qu'on relise ou des considérants, on pourrait le faire aussi. Ça fait que, allez-y, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Au niveau des membres du conseil, bien, vous l'avez quand même tous de votre côté. Vous avez eu la chance de le lire aussi, mais on est en séance d'écoute au niveau aujourd'hui. Ça fait que, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir dans ce dossier-là? Vous n'avez qu'à ouvrir votre micro. Il me semble avoir personne dans ce dossier-là. On a parlé déjà un peu en table de travail. C'est un dossier qui, là, on voulait passer quand même la consultation publique s'il y aurait eu des éléments nouveaux, mais le conseil va se rasseoir avec notre inspecteur pour regarder de plus près encore ce dossier-là. C'est un dossier qui, pour nous, plusieurs éléments à voir dans ce dossier-là. Ça fait que là, on a eu la consultation publique, cette étape-là est faite, mais on retourne quand même entre nous à la table de travail pour le regarder de plus près. C'est quelqu'un pour reporter à ce moment-là, c'est ce que ça prendrait, Mme Gilbert? Oui, en fait, on viendrait prévoir que la résolution prévoit le report de la décision du conseil municipal face à la demande de dérogation mineure qui a été traitée par le CCU lors de sa séance du conseil du 11 janvier 2021. Parfait. Proposé par M. Vaillancourt, je vous avais vu lever la main, c'est bien ça? Oui. OK. Parfait, ça allait pour tout le monde. Ça fait qu'on le reporte à ce moment-ci. Merci. Merci beaucoup. On passerait en 8.6, le règlement 2020-519, la modification du règlement de construction 90-258. L'avis de motion, dans le cas présent, c'est, je m'excuse, c'est l'adoption. Vous avez donné l'avis de motion en novembre. C'est une modification au règlement de construction déjà en vigueur. Je crois que ça concerne le refoulement des eaux d'égout. Donc, c'était pour venir modifier pour rabroger l'article qui concernait sur le refoulement. J'en ai pas pris connaissance, j'imagine que vous l'avez fait. Non, vous avez en plein, c'est ça, c'est le sens. Dans le fond, c'est le clapet, c'est pour remettre ce règlement-là très clairement parce que de la façon qui était montée, on dit, oups, on veut, faut être clair pour tout le monde, c'est le clapet de non-retour à ce moment-là qui est obligatoire. C'est ce qu'il a dit tout simplement. Ça fait que proposé par Mme Blouin, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Vous avez compris, Monsieur le maire, dans la résolution pour la population, c'est que comme on ne peut pas tenir d'assemblée de consultation dans le cas présent, la consultation va se faire par écrit avec le projet de 15 jours. Donc, on va faire un avis public qui va permettre aux gens de s'exprimer s'ils sont en désaccord. L'avis va expliquer le projet et les endroits
où ce sera affiché. Est-ce que vous aviez adopté un projet de règlement déjà? Il y avait déjà un règlement dans le passé, mais le projet, bonne question, là, je n'oserais pas, parce que c'était pour corriger un règlement qu'on avait déjà. Là. D'adopter le projet de règlement ce soir. Ce n'est pas le règlement, c'est le projet de règlement. OK, Puis, parfait. une fois le projet adopté de ce soir, on va tenir la consultation par écrit, comme le prévoit la loi. C'est écrit dans la proposition de résolution de ce soir. Donc, dans l'adoption, on vient aussi adopter le processus de consultation qui était adapté à cause du décret de la COVID. Donc, OK. il va y avoir une consultation écrite, puis le conseil va avoir à adopter, après la consultation, s'il le veut, le règlement, le projet tel quel ou avec des ajustements à une prochaine séance. Donc, il ne sera pas encore en pilote. Parfait. Si ça va pour tout le monde. On apprend à travailler avec les conditions qu'on a aujourd'hui. Ça fait que parfait. Merci beaucoup, Mme Gilbert. Le proposeur était M. Monsieur Ortibiz, vous aviez. Non, je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. On passerait maintenant au niveau environnement. En 9, il y a eu le rapport de l'inspecteur forestier qui a été déposé. 9.2, le rapport mensuel du chargé de projet, c'est notre inspecteur en environnement. 9.3, la régie du parc Massawippi. On parle du budget pour 2021. Oui, vous avez reçu, en fait, c'est la même chose. Il y a des prévisions budgétaires à adopter. Elles viennent préciser la quote-part de la municipalité pour l'année 2021, qui est fixée dans le cas présent à 29 277 $. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 9.4, patrouille nautique pour 2020. Oui, c'est le bilan, dans le fond, pour le lac Massawippi-Magog, qui est l'information que vous avez reçue. 9.5, la modification de l'entente intermunicipale de la délégation de compétences relatives à la récupération des matières recyclables, c'est Récup Estrie, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, dans le cas présent, c'est d'approuver l'entente modifiant l'entente de délégation, d'exprimer à la MRC votre intérêt à conclure l'entente modifiant l'entente de délégation dont le texte est identique au projet qui a été présenté au Conseil des maires. Vous aviez reçu pour le Conseil le texte avec quelques lectures et ça Ouais, je pense que tout le monde va bien comprendre pourquoi on travaille si fort pour avoir Internet haute vitesse dans la région. C'était assez difficile. Là, on a manqué celui-là. Ce qu'on a à comprendre, c'est l'entente, d'approuver l'entente qui modifie l'entente de délégation, dans le sens d'exprimer à la MRC son intérêt de conclure l'entente modifiant l'entente de délégation. C'est qu'en recyclage, on transfère notre responsabilité vers la MRC qui, elle, gère cette partie-là, d'autoriser le maire à signer l'entente modifiant l'entente de délégation. Ce n'est pas la partie budgétaire, c'est vraiment l'entente qu'on a, c'est que la plupart des municipalités de la MRC ils ont délégué le pouvoir à la MRC. C'est tout simplement, dans la nouvelle entente, vous dire que ça fait notre affaire, dans le fond. Est-ce que quelqu'un pour le proposer? Madame Larose, ça va pour tout le monde? C'est un dossier qui va très bien. Ça fait des années qu'on paye 7 $ la porte avec cette régie-là. Je pense qu'il y a une entente vraiment intéressante de ce côté-là. 10, loisirs culture, le club de motoneige Manfred-Magog, la demande de droit de passage. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais des bouts plus faciles que d'autres. Ouais. Donc, c'est la traverse. Vous avez reçu les plans également pour la traverse de rue. Donc, le club des motoneigistes de Manfred-Magog demande de consentir à la demande des droits de passage
pour les chemins des sections. Donc, on fait vraiment des traverses chemin du ruisseau, Archambault, la vallée, chemin du lac, à la descente de bateaux environ de 200 mètres jusqu'au camp Savio. Il demandait aussi de poursuivre de la part du club la vigilance quant au bruit, particulièrement dans le secteur camp Savio. D'autoriser le contremaître de la municipalité à signer l'entente entre Sainte-Catherine et le club des motoneigistes. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ça me semble être pas mal les mêmes tronçons qui sont touchés, proposés par M. Vaillancourt. Ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. 11, administration, le rapport de dépenses directrice générale a été déposé. Le 11.2, En fait, oui, Mme Gilbert? il est plutôt remis au mois de janvier, M. Demers. Donc, le rapport du mois de décembre va être remis au mois de janvier. Parfait, merci. Je pensais que c'était un dépôt, mais vous avez raison. En son absence, elle ne peut pas le déposer, évidemment. Merci. Non, il va être déposé en janvier. C'est parfait. 11.2, indexation salariale pour 2021. Donc, c'est concernant l'indexation des salaires. Donc, l'indice des prix à la consommation calculé d'octobre 2019 à octobre 2020 est de 0,7 %. Donc, l'indexation salariale s'applique à la grille élaborée en 2019 pour les employés de la municipalité, au salaire de la direction générale et à la rémunération des élus. Donc, il est proposé d'octroyer une indexation salariale de 1 % aux employés de la municipalité et à la direction générale pour 2021 et de maintenir le 0,7 % pour les membres du conseil. Est-ce que ça convient à tout le monde? Un proposeur? Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Tout le temps. Parce que dans le fond, ce qu'on ne voulait pas modifier, je comprends que le 0,7 cette année, c'est très peu, mais l'IPC est là. On l'a quand même arrondi à 1, mais pour les élus, on l'a gardé à 0,7 tel que l'indice était dans la période qu'on le prend, si je ne me trompe pas, c'est celle d'octobre qui est utilisée au niveau de la municipalité, selon moi. Oui, c'est ça. Oui, exactement. 11.3, le calendrier de séance ordinaire du Conseil pour 2021. Écoutez, vous avez vu la liste des dates. Donc, vous avez le tableau indiquant les séances qui tiennent compte des congés fériés et des séances spéciales requises en décembre. Pour les membres du Conseil, il va y avoir une petite correction dans le texte, puisqu'il y a un mélange avec l'année 2020. Mais pour le tableau, les dates ont été validées. Donc, il y aurait lieu d'adopter le calendrier des séances. Puis vous remarquerez que celle de novembre, une fois aux 4 ans, elle se trouve être plus tard. Il y a des élections cette année, alors donc c'est pour ça qu'on retrouve le 15 novembre. Beau moment de dire s'il y a des femmes, des jeunes en particulier qui sont intéressés par des postes, ben ça se trouve cette année. Tous les postes seront ouverts. J'ai des femmes, des jeunes parce qu'en particulier, on est chanceux autour de notre conseil. C'est majoritairement des femmes, mais partout au Québec, je pense qu'il faut travailler. Puis plus que le conseil ressemble en âge et en genre à la population, plus que c'est facile de prendre des décisions. Ça se passe en 2021, cette belle période électorale. Ça nous prenait un proposeur quand même pour les dates proposées par Mme Blouin. Parfait. Ça va pour tout le monde? Merci. 11.4, déclaration des dons autres avantages. Dans le fond, c'est les déclarations que les élus ont dû faire. C'est bien ça, Mme Gilbert? Oui, c'est votre déclaration des intérêts pécuniaires, comme on le dit dans le langage municipal. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est qu'on vient indiquer dans le registre prévu que les membres du conseil n'ont reçu entre novembre et novembre aucun don, marque d'hospitalité ou tout autre avantage. Parfait. Et je vous rappelle, parce que je vais faire la validation, mais normalement, pour le public, tous les membres du conseil ont déposé leur formulaire d'intérêt pécunier. Parfait.
proposer, je vois que Mme Courtois a disparu, mais qui fait la proposition pour la résolution? Mme Martel, parfait. La deuxième, qui est aussi, c'est les intérêts pécuniaires. La première, je pense que c'est les liens familiaux. C'est 2 déclarations qu'on doit faire. Ça fait que pour la deuxième, c'est de stipuler, d'indiquer là où on pourrait avoir des liens qui pourraient être à risque lors de nos décisions, quoi que ce soit, le côté pécunier possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire la proposition? Vous l'avez lu? J'attendrai un proposeur. Madame Larose? Parfait. C'est des déclarations obligatoires du maire et de l'ensemble des conseillers et conseillères. Merci. Peut-être, je vais corriger, Monsieur Demers, la résolution précédente, effectivement, c'était plutôt les dons. Les membres du conseil ont reçu des dons, des marques d'hospitalité quelconques, il y a des déclarations à faire qui ont été faites, alors que les intérêts pécuniaires étaient la deuxième. C'est ça. Puis les liens familiaux, je pense, faisaient peut-être partie aussi de la première à ce moment-là. Déclarer ce qu'on appelle les apparentés. Exact. Parfait, merci. 11.6, Action Saint-François. Il y a une adhésion de ce côté-là. Dans le fond, ce qu'on demande ce soir, plusieurs connaissent l'organisme. On aurait pu mettre beaucoup de considérants. Dans le fond, on adhère pour un montant de 150 $. C'est une subvention qu'on leur donne c'est bien ça? Excusez, c'est moi. Oui, en vue de leurs activités. Donc, c'est un montant forfaitaire pour la réalisation du plan d'action qu'ils ont. Ça couvre, entre autres, pour Sainte-Catherine, le lac Magog, un tronçon de la rivière Magog. Donc, parfait. Il y avait des mains levées pour proposer. Monsieur Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, Fondation de l'hôpital, l'appui financier. Dans le fond, donc, dans le cas, vous avez... allez-y. Ben, j'étais pour dire, excusez, ça coupe un petit peu, ça fait que j'allais avancer un petit peu plus. Au niveau de la Fondation de l'hôpital, dans le fond, c'est de soutenir la Fondation de l'hôpital Manfred-Magog pour un montant de 2 $ par habitant permanent pour Sainte-Catherine-d'Athlée. Ce qui, pour 2021 jusqu'à 2025, grosso modo, ça donne une somme d'environ 5 200 $ et quelques, puisqu'on est un peu plus de 2 600 permanents à Sainte-Catherine. Ça fait que 5 200 par année pendant 5 ans. C'est notre aide de ce côté-là. La plupart des municipalités adhèrent à ça dans la MRC. On a eu une belle présentation de la directrice générale avant de prendre cette décision-là pour voir justement de quelle façon que ça fait la différence. Souvent, on se pose la question, il y a d'autres ministères, c'est pas nécessairement les affaires municipales là-dedans. C'est des questions qui sont tout à fait valables, mais à quel point on tient à garder ce service-là. Puis voir, vous vous souvenez, quelques années, on a passé proche de le perdre. Je pense que la Fondation fait la différence dans le dossier. De là pourquoi qu'on a décidé d'adhérer, avec une prévisibilité aussi dans le temps. On parle quand même de 5 ans de ce côté-là. Proposé par Mme Martel, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Adoption des comptes à payer. Est-ce que des éléments dans les comptes à payer? Est-ce que vous avez des questions? C'est plus difficile de la poser ce soir, là. Daniel vient d'arriver, ce serait le bon temps de lui poser plein de questions sur les comptes à payer. Mais si il y aurait jamais le montant. Oui. Minimalement, le montant, M. Demers, c'est 445 555 et 56 et 66. Parfait. Qui en fait la proposition? Madame Larose, ça va pour tout le monde? Parfait. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, par exemple. OK. On y répondra. On va s'assurer d'y répondre pour les membres du conseil s'il y a des questions. Parfait. 2.2, autorisation de paiement rue de la Rivière.
12.2, je pense que j'ai dit 2.2. 12.2, l'autorisation de paiement rue de la Rivière. C'est le dossier de Saint-Tra. Oui, c'est les paiements, la Exact. facture de 7 du 25 novembre pour 27 371 et 2 plus les taxes applicables. Parfait. En proposition. Proposé par Mme Blouin, c'est bien ça? Oui. OK. Je me sens des fois comme un encan, un petit geste, puis je dois trouver lequel a bougé, là, mais gênez-vous pas pour qu'on le voit, pour être certain que les gens le voient aussi, parce que faut que ça soit quand même clair. Merci. Correspondance. Il y a des éléments, ça vous a été déposé. L'ensemble des choses. Je n'ai pas de points à souligner en particulier dans la correspondance. Je ne sais pas si au niveau des membres des conseils, vous aviez soulevé des éléments particuliers. Sinon, divers, on n'avait pas rajouté aucun élément. Je serais de questions, M. Demers. Oui, ben, je vais commencer, c'est ça. Le conseil, est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été traités, des éléments que vous auriez voulu souligner? Sinon, ben, peut-être pour ma part, souhaiter un retour le plus rapide possible à Mme Labelle. Ça se passe du mieux possible de son côté. Normalement, on la revoit dans un mois. Je passerai maintenant à la période de questions, j'ose dire, de la salle. Madame Larose veut parler, M. Demers. Oui, un instant, je reviens au conseil. Oui, Mme Larose. Et je voudrais dire merci à Daniel de nous dépanner. Vous avez tellement raison. Hein? La bienvenue. Bravo, puis elle fait ça de même maître. On voit qu'elle est expérimentée. Oui. Et si on rajouterait l'Internet en plus, là, ça serait plus que parfait. C'est ça. À haute vitesse, ça serait incroyable. Ça serait super. Vous allez être époustouflés. Vendredi, on va passer à un autre niveau. OK, maintenant, je passerai aux gens dans la salle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Ouvrez vos micros, puis on va vous écouter. Le mien est ouvert, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous nommez... Bonjour. En fait, bon. Et de vous nommer. Bonsoir, Ouais. mon nom est Éric Gauthier. Je suis résident du chemin du lac. Et puis, un instant, est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra à ce moment-là? ben, en fait, moi, je me vois, mais je comprends pas que... Ah, nous, on ne vous voit pas. Activer la caméra, ben, je voudrais bien. Okay. Je vous jure. Ben ouais, non, ben, je vous crois. Mais allez-y, sinon on va fonctionner comme enfin ça. Bref, suite à la suggestion de Mme Labelle vendredi dernier, c'était de me présenter. Je suis la personne qui a ouvert une requête pour l'acquisition de terrain au bout du chemin des Grives. Ah oui. Alors, j'appelais surtout pour me présenter ou pour si jamais vous avez besoin de plus d'informations, mes motivations, des choses comme ça pour l'acquisition de ce terrain-là, là, je m'adresse au CCU, là, de ne pas vous gêner. Parfait. CCU, je pense que c'est un dossier qu'ils avaient déjà regardé, si on ne se trompe pas dans le temps. Là, on leur demande de revoir ce dossier-là. C'est bien ça? Ben, Madame Labelle me parlait que dans le temps, effectivement, il y avait déjà eu. Moi, je suis là depuis, ça va faire 2 ans, le 15 décembre. Là. Alors, okay. Je suis pas au courant de ce qui s'est fait des requêtes antérieures. Mais bon, bref, moi, c'était la petite parcelle de terrain qui était derrière le mien que je tente d'acquérir là. OK. Ce qu'on en comprend pour l'instant, il y a peut-être d'autres voisins qui sont intéressés aussi. C'est un dossier qu'on va regarder plus profond. Puis on va l'envoyer carrément du côté du CCU, qui puisse aussi regarder qu'est-ce qui serait la meilleure solution dans ce dossier. Bon, ben ça marche. Merci. Ben, merci à vous, M. Gauthier. Puis, est-ce qu'ils vont me contacter à ce moment-là pour des questions quelconques ou? Si ça va être leur décision à eux, s'ils ont besoin d'informations, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas, ben, ils vont souvent passer par l'inspecteur qui, lui, communiquerait avec vous s'il y a besoin de plus d'informations dans le dossier. Bon, ben ça vient. Merci, bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? J'espère que je n'ai pas fait fuir Julie et Michaud. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah ben, dommage, qu'au début de la séance,
Oups, est-ce qu'on les entend? Non? Bon, ben, je pense que... J'ai personne qui ouvre son micro en ce moment, donc peut-être Julie. On n'a pas de questions, on n'a pas fui. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, OK, mais merci à vous deux, parce que je trouvais ça plat de vous mettre de côté sans au moins vous dire bonsoir à la fin. Ça fait que merci d'être là et de suivre les réunions du conseil. Merci beaucoup. Parfait, merci. Je pense qu'on va pouvoir fermer l'enregistrement à ce moment-ci suite à la fermeture de l'Assemblée proposée par Mme Larose. Parfait.